Nous sommes arrivés à un point de l'histoire où nous devons considérer qu'il y a un gros effort de fait pour essayer de comprendre ce qu'est le risque. Mais nous avons également constaté que certains risques ont des conséquences si énormes, certains risques sont si imprévisibles que même une réaction nationale ne suffit pas, qu'il faut une réponse, une réaction conjointe de plusieurs gouvernements qui collaborent. Nous allons donc parler de l'intersection de la science et de la gouvernance. Je suis Jim Hoagland de la Washington Post et je voudrais tout d'abord vous parler un petit peu de la façon dont nous allons discuter de la technologie nucléaire, du contrôle des armements et de la cybersécurité, du cyberterrorisme. Donc, intersection de la science, de la technologie et de la sécurité. Et nous allons parler des catastrophes possibles et de la façon de les gérer. Je voudrais rapidement vous présenter nos deux orateurs. Nous avons le secrétaire général de l'agence atomique, Yakuya Amano, qui a fait une carrière diplomatique remarquable en se penchant beaucoup des questions nucléaires avant de se retrouver à la tête de l'agence atomique. À sa gauche, nous avons Scott Charney, qui est vice-président de Microsoft pour Trustworthy Computing. Donc, l'informatique digne de confiance, est-ce que ça n'est pas quelque chose de tout à fait sympathique comme formule? J'espère que vous nous expliquerez ce que cela représente lorsque vous aurez la parole et que vous répondrez également aux questions de l'assistance. Donc, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Nous sommes parvenus à un point où il y a une nouvelle division mondiale qui se développe suite à Fukushima. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est une réaction dans les pays développés, une remise en question du nucléaire, un recul par rapport au nucléaire. Et face à cela, il y a un appétit qui reste inchangé, qui souhaite davantage de nucléaire pour l'énergie et également pour l'armement. Et nous voyons donc cette division, ce clivage qui se forme dans le monde et il faut voir ce que nous pouvons faire pour réduire les risques de prolifération. Et les pays qui n'ont pas l'infrastructure établie nécessaire pour gérer les accidents nucléaire. Disons que, par exemple, un pays comme l'Allemagne a l'infrastructure nécessaire, mais l'Allemagne est l'un des pays qui est en train d'abandonner le nucléaire. Donc, comment voyez-vous les choses?